Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci d'être là, merci de vous abonner à la chaîne, merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime. Voilà, merci pour tout. Infiniment merci. Cette chaîne grandit et ça, c'est grâce à vous. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. J'espère vraiment que ça vous plaira, que vous allez rigoler, que vous allez passer des bons moments, que vous allez comprendre des choses, découvrir des choses sur vous-même ou sur d'autres personnes. Voilà, c'est un peu mon objectif. Voilà, j'espère au moins pouvoir l'accomplir un petit peu. Et n'oubliez pas que si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ok, alors la question du jour, c'est: qui est la personne qui t'aime le plus au monde? Voilà, on va essayer de découvrir, mais qui est cette personne? Est-ce que ça peut être ta maman, ça peut être ta grand-mère, évidemment, ton père, ton grand-père, ta sœur, ton frère, ta meilleure amie, ton ex, ton copain, ta copine, ton mari, ton enfant. Enfin bon, voilà, on a vraiment beaucoup de choses à voir. Et donc, bon, là, il va pas y avoir de Lenormand au début parce qu'on a quand même 5 options, donc ça fait beaucoup. Mais voilà, le truc c'est essayer de voir par rapport à l'option que tu auras choisie, quelle personne tu arrives à reconnaître dans les cartes qu'on va sortir. Voilà donc notre objectif. Donc on y va. Quelle est la personne que tu aimes qui t'aime le plus au monde? Donc on va mettre ici un symbolone. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà donc nos 5 options pour cette question. Alors, donc, avec ce symbolone, évidemment, on va avoir déjà des signes du zodiaque, ce qui peut nous aider quand même pas mal pour retrouver cette personne, mais pas uniquement. On va avoir aussi une carte qui va parler d'une situation en particulier. Donc, qui est la personne qui t'aime le plus au monde? Alors, j'ai fait ce tirage en espagnol et j'ai eu des réponses que j'ai trouvées très sympas. Il y avait des gens qui se reconnaissaient eux-mêmes et qui disaient, voilà, c'est moi-même en fait. La personne qui m'aime le plus au monde, c'est moi-même. C'est bien, parce que c'est bien de s'aimer et c'est très important. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez sympa comme interprétation. Donc peut-être que vous vous retrouverez aussi là-dedans. Donc voilà, 1, 2, 3, 4... et 5. Et je vais vous rajouter à chaque fois 2 petites cartes de tarot. Voilà. Pour faire un personnage un petit peu plus complet. Pour voir cette personne qui est la personne qui t'aime le plus au monde. Voilà. 1, 2. Ok, alors on va mettre encore 2 cartes de tarot et on arrêtera là, on passera à l'interprétation. Alors, on y va donc. Quelle est la personne qui t'aime le plus au monde? Voilà, ok, on a donc toutes nos cartes. Je vais les mettre un peu plus organisées, mais vous savez que c'est pas ma spécialité, le côté perfectionniste. Voilà, on va les mettre comme ça. Ok. Bon, je vais vous montrer. Là, vous avez vu, c'est pas des chaussures. Je suis retournée dans les sucreries, les desserts. Donc, je vous présente les desserts. Alors, pour l'option numéro 1, tiens, pour pas m'emmêler les pinceaux, j'ai des petites cartes que je me suis créées. Voilà, Cassandre. Alors, voilà mes petites cartes avec les numéros. Ok, alors on commence. Première option, c'est une crêpe. Une bonne crêpe avec une genre de chantilly rose. Et puis ici, on reconnaît des fruits, une banane et une fraise. Voilà, c'est une crêpe fourrée aux fruits et à la chantilly. Alors, pour la deuxième option, on a des pancakes. Donc ici, pareil, chantilly, fraise. Mais on voit bien que là, on n'est plus dans la finesse de la crêpe. On est dans des pancakes ou des blinis, je ne suis pas certaine. Alors, ici, on a des boules de glace, ici, dans un petit pot ice cream. Et on a 3 boules de glace.
Ici, on a une glace à l'italienne dans un cône, glace à l'italienne à la vanille. Et ici, on a une portion, une part de gâteau, genre bûche, hein, donc je dirais fraises, chantilly, ici c'est un peu de menthe ou de basilic et puis des fraises, voilà. Voilà donc la 5e option. Voilà donc, laissez-vous tenter, pensez à qu'est-ce que vous aimeriez bien manger aujourd'hui, quel dessert allez-vous choisir pour ce tirage, et puis nous, on va se mettre au travail, hein. N'oubliez pas que vous pouvez mettre en pause, n'oubliez pas que si vous écoutez un choix et que vous ne reconnaissez personne, que vous dites non là vraiment, je vois pas du tout de qui elle parle, ça doit pas vraiment être pour moi, et bien peut-être que tout simplement c'est pas pour vous et qu'il faut que vous choisissiez une autre option. Donc ça c'est vraiment tout à fait possible. Alors on y va, nous on va commencer par notre première option. Ici c'est la crêpe aux fruits. Alors quelle est la personne qui t'aime le plus au monde? Alors c'est parti, tac tac tac, je regarde vue du dessus et c'est parti. Alors, comment est cette personne? Qui est cette personne qui t'aime le plus au monde? Alors, c'est quelqu'un qui est un petit peu qui a peut-être vécu des moments difficiles dans sa vie, hein, puisqu'ici on a quelqu'un qui est emprisonné. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est allé en prison à un moment, mais c'est quelqu'un qui a à un moment été brimé, à qui on a coupé les ailes à un moment. Donc ici, on a ce Verseau qui a envie de sauter, qui a envie d'aller à l'aventure, et ici on a un carcan qui est donné par le Capricorne, et ça peut montrer par exemple un enfant qui a eu une mère tyrannique ou qui a manqué de liberté. On sent quelqu'un qui à un moment de sa vie n'a pas pu suivre peut-être sa vocation, n'a pas pu faire exactement ce qu'il ou elle avait envie de faire dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui à un moment a été brimé. Alors ici on a une impératrice, mais c'est une impératrice négative. Donc ça va un peu avec la mère tyrannique ici. On sent que c'est quelqu'un qui n'a pas reçu peut-être la douceur, la gentillesse d'une mère. Ça pourrait aussi être interprété comme une mère qui n'a pas su montrer son amour, hein, parce que là on pourrait aussi parler de ça, que par exemple on pourrait dire c'est ta mère, ça pourrait être ta mère ici, puisqu'on a quand même l'impératrice, mais on a une carte négative, donc c'est une mère qui n'a pas pu bien exprimer, qui n'a pas réussi à laisser s'exprimer sa fibre maternelle, peut-être à cause de certaines choses qui bloquaient, qui faisaient qu'elle ne pouvait pas malheureusement les exprimer. Alors on a carrément ici la schizophrénie, donc on sent quelqu'un qui a des difficultés, clairement peut-être des difficultés de vie, peut-être des difficultés mentales. Avec la schizophrénie, on sent ici la nécessité on veut être des deux côtés, en fait, on ne peut pas. Donc, je pense que cette personne qui t'aime tellement, c'est une personne avec qui tu n'as pas forcément toujours eu un bon rapport et avec qui, au contraire, tu as certainement dû avoir, de certains moments, un rapport assez conflictuel. Oh là, à cause de l'espagnol, je confonds tout maintenant. Conflictivo. Je sens qu'il y a eu certainement un conflit avec cette personne-là, et pourtant, cette personne t'aime énormément. Alors ici, on a le jugement et le 9 de bâton, d'accord. On a le diable et on a l'as de coupe. Bon, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez mis les choses au clair. Avec le jugement, je pense que vous avez eu une explication à un moment. Il y a eu un moment de vérité, quoi, où tout le monde s'est exprimé, où chacun a dit ce qu'il avait sur le cœur. Et ça, c'est super, c'est une très bonne chose. C'est quelqu'un qui est qui est très fort, mais qui a tendance à rester sur ses retranchements, hein. C'est pas quelqu'un qui va facilement aller vers toi. C'est quelqu'un qui, quand elle arrive à s'exprimer, t'exprime un amour infini, puisqu'on a ici cet as de coupe. Et bon, alors le côté diable peut être interprété de deux manières différentes. Pour l'instant, je suis en train d'interpréter ça comme une mère, mais il y a plein d'entre vous qui vont l'interpréter d'une manière complètement différente. Donc là, il y a un côté sexuel, si on n'est pas en train de parler de la mère, évidemment. Si vous voyez pour quelqu'un d'autre, il y a une grande attraction sexuelle, c'est quelqu'un avec qui tu as une grande attraction sexuelle. C'est peut-être aussi quelqu'un avec qui... c'est quelqu'un de très charismatique, en tout cas. C'est quelqu'un de séducteur. Et ça, c'est valable aussi pour si c'est ta mère. Hein. C'est quelqu'un qui a un charisme, qui a un côté très
magnétique en fait, hein, mais qui est pourtant pas en train de chercher vraiment ça, puisque c'est plutôt quelqu'un qui est dans ses retranchements et même qui n'a pas eu vraiment la manière de s'exprimer. Voilà un peu la description de cette personne. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue ou pas. C'est une personne très complexe, on sent quelqu'un qui a beaucoup d'envie, qui a beaucoup de désir et qui pourtant a du mal à sortir d'un certain carcan ou qui a été brimé. Mais voilà, je pense qu'avec cette personne-là, si c'est pas fait, cette mise au clair, ça vaudra vraiment la peine qu'elle se fasse, puisque elle est quand même sortie comme étant la personne qui t'aime le plus au monde. Donc voilà, il faut quand même le tenir en compte. Voilà, bon, bah, écoutez, j'espère que vous avez retrouvé cette personne. Si vous l'avez retrouvée, dites-moi dans les commentaires, je sais qui c'est. Vous n'êtes pas obligé de dire qui c'est, juste dites-moi, ah oui, j'ai reconnu cette personne. Choix 1, j'ai reconnu cette personne. Et ça me fera vraiment plaisir. Puis si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Puis pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on continue et on va passer à notre gâteau. Non, c'est pas le gâteau, c'est les pancake. Alors, pancake, qui est cette personne qui est la personne qui t'aime le plus au monde? Voilà. Alors, voyons tout de suite. Mais qui est-ce? Ici, on a un mélange de taureau et de cancer. On a la femme, donc ce serait difficile que la personne qui a tiré cette deuxième option pense à un homme ici. C'est vraiment plutôt une femme. On a une femme double, on a une femme mère, une femme plus féminine, une femme qui pense plus à sa famille, une femme qui pense plus à soi et qui peuvent tout à fait évidemment être la même personne. Donc je pense que c'est vraiment un personnage féminin qui est là. Alors ici on a le soleil, c'est quelqu'un de gai, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de lumineux. C'est quelqu'un qui certainement, c'est un soleil positif, donc c'est quelqu'un qui certainement t'a beaucoup remonté le moral dans des moments difficiles, t'a apporté énormément de lumière, de soleil, justement, de douceur, de bonheur. Donc c'est quelqu'un qui rayonne. Abondance, donc c'est quelqu'un qui, bon là il est un peu drôle notre personnage abondant, mais c'est quelqu'un qui a de tout, qui a de la ressource, qui a des conseils à donner, qui a de l'amour à donner, qui a peut-être aussi d'une aide matérielle à donner, mais c'est quelqu'un qui de manière générale, pas forcément que sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, ne manque de rien, parce que cette personne, elle a réussi à se trouver, elle a réussi à comprendre beaucoup de choses. Comme c'est quelqu'un qui est justement très lumineux, il y a aussi cette abondance de sentiments, de douceur, de tout en fait. C'est quelqu'un qui donne, qui a et qui donne. Alors, on a un 9 de coupe, ça va vraiment pour quelqu'un qui est dans le cercle familial. Donc, ça va bien pour une mère, une tante, une grand-mère, une fille, évidemment, avec ce cercle familial du 9 de coupe. Voilà, on a carrément une reine ici, hein, une reine d'or. Ça va bien parce qu'ici on avait, on a le taureau, on a cette reine et on a ici l'abondance, donc on a l'or. Donc c'est quelqu'un qui, d'un point de vue, donc c'est peut-être quelqu'un qui cuisine très bien, c'est peut-être quelqu'un qui gère ses biens avec beaucoup d'intelligence. Voilà, c'est quelqu'un qui, sur le point de vue matériel, qui a les pieds sur terre, qui va toujours te donner des conseils qui sont clairs, qui sont basés sur un aspect pratique, un bon sens. Donc c'est quelqu'un qui est plein de bon sens. Ça va bien pour une mère ou une grand-mère, moi je le ressens comme ça. Alors, ici, on a un 2 de bâton et la justice. Donc, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un d'honnête, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu forcément des facilités à se lancer. Mais il y a quand même toujours cette idée de toujours penser à un nouveau projet, toujours voir quand même... bon, j'aurais préféré qu'il regarde vers de l'autre côté, en fait, ce 2 de bâton, parce que je sais pas pourquoi il regarde vers le passé. Pour moi, c'est plutôt une carte qui regarde vers l'avenir. Donc... ouais, c'est quelqu'un qui a des facilités à se projeter. Peut-être que pour mettre les choses en place, on a quand même la reine d'or. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours plein de projets, plein d'idées. Peut-être qu'elle peut avoir des fois besoin de quelqu'un pour la lancer, mais ça marche bien, quoi. Et quelqu'un de très honnête, très juste. Voilà. C'est un beau portrait, non, d'une personne, parce qu'il n'y a pas une seule carte négative. Et c'est
Voilà, cette personne-là, j'espère que tu l'as reconnue parce que c'est cette personne-là justement, la personne qui t'aime le plus au monde. Donc voilà, j'espère que tu l'as reconnue. Si tu l'as reconnue, n'oublie pas de me le mettre dans les commentaires. Choix 2, oui je l'ai reconnue, tu n'es pas obligé de me dire qui c'est, tu peux dire qui c'est si tu as envie, mais c'est absolument pas obligatoire, mais c'est super pour moi de savoir si tu as reconnu cette personne. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit j'aime, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, voilà, même si ça t'a vraiment plu. Voilà, merci en tout cas du fond du cœur. Nous, on va passer à notre troisième option. Troisième option, la boule de glace. Et alors, qui est cette personne qui t'aime le plus au monde? Voyons qui est-ce. Alors, ici, on a quelque chose de beaucoup plus solennel, puisque carrément, on a le confessionnal. Donc, on a ici un Capricorne avec un Sagittaire. Donc, on sent peut-être quelqu'un de très croyant, de très religieux, ou quelqu'un qui a tendance à toujours venir se confesser à toi, t'avouer ses sentiments, t'avouer ses bêtises, ou venir toujours t'expliquer tout ce qui s'est passé. Peut-être c'est quelqu'un dont tu es le confident. Alors, ici on a la roue de fortune en positif. Donc c'est quelqu'un qui surfe sur la vague. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du changement. C'est quelqu'un qui au contraire surfe sur le changement, accepte, profite de la traversée, danse sous la pluie. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment capable de se retourner, de comprendre les changements de situation, d'avancer, de ne pas se préoccuper pour ces trucs-là. Ça, c'est super. Alors, mais c'est quelqu'un plutôt d'introverti. C'est pour ça que c'est probablement quelqu'un qui parle peu. Ce côté-là, cet aspect, je surfe sur la vague, certainement qu'il y a peu de gens qui sont vraiment au courant de ça. Peut-être que toi, tu es dans les seuls qui soient au courant de cette facette de caractère. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui se présente comme quelqu'un d'assez introverti, qui raconte rien, et à toi, cette personne se confie. Personne te fait confiance et te montre un côté beaucoup plus joyeux de son caractère. Alors, on a une reine ici, on a une reine d'épée avec l'étoile. Donc, on a quelqu'un d'extrêmement intelligent et aussi extrêmement indépendant. Donc, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais qui n'a pas besoin de quelqu'un obligatoirement. C'est pas quelqu'un qui va toujours être en train de chercher. Non, c'est quelqu'un qui peut tout à fait se débrouiller tout seul grâce à son intelligence. Qui peut des fois être un petit peu coupant, parce que bon, ça va avec le personnage. C'est quelqu'un qui croit en l'avenir, qui a beaucoup d'espoir, qui a beaucoup de rêves, de foi en sa chance, en beaucoup de choses. Alors, on a ici un pendu et on a ici un 3 d'or. Bon, c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas réussi à s'accomplir beaucoup sur le point de vue professionnel. Je les interprète ensemble là. Ça a peut-être été un peu difficile dans sa vie de s'accomplir. Peut-être qu'elle est restée un petit peu bloquée dans une étape de sa vie parce que peut-être que pour plein de raisons en fait. C'est pas forcément à cause de ce côté introverti. Ça peut être une interprétation si on les interprète ensemble ces deux cartes là. Sinon, on pourrait avoir une tendance un petit peu dépressive avec le pendu. Pourrait avoir une tendance à des fois se bloquer en fait. Quand il y a quelque chose à faire, a tendance à dire non, ça marche plus quoi. Tout d'un coup, ça avance et puis paf, ça bloque et c'est cette personne-là qui bloque, on ne sait pas bien pourquoi, mais après ça se débloque. Ça peut aussi parler d'une personne qui voit les choses d'une manière totalement différente aux autres. Et c'est quelqu'un qui peut être un très bon collaborateur. C'est quelqu'un qui est juste dans sa manière de travailler avec les autres. Donc c'est pas quelqu'un qui va essayer de voler le protagonisme, d'être toujours le chef dans une collaboration. Non, c'est quelqu'un qui sait où est sa place, qui sait comment faire que tout fonctionne bien. Et voilà, qui va pas essayer de voler la place de l'autre pour montrer qu'il est plus important. Donc voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, de très intelligent en gros, mais qui, certainement, il y a peu de personnes qui sont au courant parce que c'est pas quelqu'un qui vient expliquer son intelligence à tout le monde et qui vient mettre, voilà, regardez toute mon intelligence, regardez tout ce que je sais faire. Non, c'est quelqu'un d'extrêmement discret. Et cette personne, elle est importante parce que c'est justement la personne qui t'aime le plus
au monde. Alors, qui as-tu reconnu? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est un de tes parents? Est-ce que c'est un de tes enfants? Voilà. Si tu as reconnu cette personne, eh bien, mets-moi dans les commentaires. Choix 3, je l'ai reconnu. Alors, si tu as envie de me dire qui c'est dans ta vie, eh bien, bienvenue. Mais c'est pas une obligation. Mais voilà, ce serait super sympa que dans les commentaires, tu me dises si tu as reconnu cette personne. Parce que moi, ça me fait plaisir. Parce que sinon, je parle un peu dans l'abstrait. Donc, si ça t'a plu aussi, n'oublie pas de mettre un petit j'aime. Et puis, pourquoi pas même de t'abonner à la chaîne. Voilà, nous, on continue. Et on va passer à notre quatrième option. Quatrième option, c'est la glace à l'italienne. Alors, qui est cette personne qui t'aime le plus au monde? C'est parti. Alors, qui est-ce? Alors, on commence avec le Symbolone. Et là, on a notre carte qu'on a déjà eue. C'est la carte de l'escroquerie. Alors, soit c'est quelqu'un qui est un tout petit peu arnaqueur, soit c'est vraiment le contraire. C'est quelqu'un de complètement naïf qui s'est déjà fait escroquer, qui se refait escroquer, qui se refait escroquer. Il y a ce truc de dire, bon, tu vas apprendre quand là qu'il faut faire attention. Donc ici, on a un poisson avec une vierge. Et pour moi, c'est plutôt ça que ça veut dire. C'est quelqu'un qui a tendance à être un peu trop naïf et à se laisser avoir par les autres. Voilà, bon là c'est clair, au cas où si ici on avait eu le pape en négatif, je vous aurais dit, je change mon interprétation. Ici on a un pape positif, c'est-à-dire on a un pape bienveillant, gentil, sobre, qui veut le bien vraiment autour de lui ou autour d'elle. Donc c'est quelqu'un probablement d'un peu plus âgé que toi, on ressent avec la barbe blanche, quelqu'un qui a plus de maturité, mais quelqu'un qui a toujours montré une grande bienveillance envers toi. Ça pourrait être aussi bon, ça va bien pour des parents, mais ça pourrait être aussi un professeur, quelqu'un qui t'a enseigné des choses mais qui garde une grande humilité. Alors c'est quelqu'un qui n'a quand même pas peur, on pourrait avoir une idée un petit peu molle au début de cette personne, et pourtant c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre dans la bataille, qui a ce côté lutteur, donc c'est quelqu'un qui a plus de force qu'on pourrait le croire, et qui n'a pas peur du conflit. Alors c'est quelqu'un qui rayonne, on a quand même le soleil, donc on sait que c'est la personne qui t'aime le plus au monde, mais je pense que cette personne, tu vas l'aimer énormément aussi, parce que c'est quelqu'un qui doit t'attirer comme un aimant, quoi, parce que il fait chaud à côté de cette personne-là, il fait beau et on se sent bien, quoi, c'est super agréable. Bon, alors là, on pourrait plutôt penser que c'est un homme, puisqu'ici on a un empereur, on avait déjà un pape, donc on pense plutôt à un homme, quelqu'un de très fort, quelqu'un qui a beaucoup de stress stable en fait. C'est quelqu'un sur qui on peut vraiment s'appuyer, se poser, quoi, parce qu'on sait qu'on est entre de bonnes mains, quoi. C'est quelqu'un qui va te faire du bien. Tiens, merci de me mettre un personnage féminin pour me compliquer la vie. Voilà, on a ici la papesse, donc là on a la possibilité que ce soit une femme aussi, on est plus sûr que c'est un homme. C'est quelqu'un qui n'est jamais à se mettre trop en valeur. Donc on a le côté empereur, on avait le soleil, donc c'est vrai qu'on pourrait dire « Ah ouais d'accord, je pense qu'à moi ». Et non, pas du tout, je pense pas du tout. On a déjà l'humilité ici, et avec la papesse, on sent que c'est quelqu'un de plutôt discret, qui réfléchit, qui fait des choses, mais c'est pas quelqu'un qui veut que tout le monde voit les bonnes actions qu'il fait, ou les choses quand c'est quelqu'un par exemple qui va aider, mais qui va pas commencer à mettre ça sur Instagram ou sur YouTube, là, oh je suis allé, j'ai donné tant d'argent à un pauvre dans la rue. Non, c'est pas quelqu'un qui va faire ça. Et ici on a un 9 de coupe, ça va vraiment bien avec la famille, donc ça me fait vraiment penser que c'est quelqu'un que tu as complètement intégré dans ta famille. C'est quelqu'un avec qui on passe des bons moments. On rigole, on mange bien, on boit bien et ça se passe super bien. Donc c'est quelqu'un de très agréable à vivre et de super bienveillant. Est-ce que tu as reconnu cette
personne. Alors, si tu l'as reconnu, n'oublie pas dans les commentaires. Mais moi, choix 4, hein, oui, je l'ai reconnu. Si tu as envie de partager qui c'est dans ta vie, eh bien, bienvenue. Mais si tu ne veux pas, c'est pas grave du tout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit j'aime, et puis de t'abonner à la chaîne, quoi. Voilà, ça ferait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. On passe à notre dernière option. C'est la 5e option ici avec la belle part de gâteau. J'aimerais bien pouvoir la manger en vrai. Alors, qui est cette personne qui t'aime le plus au monde? Alors, c'est parti. Qui est-ce? Ici, on a un foufou. Hein. On a ici un Verseau. Et on a un Verseau qui a toute liberté puisqu'il est en Sagittaire. Et donc, c'est un Verseau qui saute, qui avance, qui fait ce qu'il veut, qui est libre, un libre penseur. Quelqu'un qui se laisse pas du tout stéréotyper. C'est comme ça, tu sais, c'est pas autrement. Non, là, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu peux parler de tout. Il n'y a pas de tabou, c'est super. Alors ici, on a une papesse positive, donc c'est quelqu'un aussi de réfléchi, c'est pas que un grand fou, c'est aussi quelqu'un de réfléchi, de discret, de sobre, de bienveillant, sympa. Alors on avait l'aventure, bon c'est pas étonnant, hein, c'est que c'est quelqu'un en fait qui réfléchit bien. Donc, c'est pas quelqu'un qui se lance à l'aventure sans avoir réfléchi. Non, on a quand même ce côté ici de la papesse, mais c'est quelqu'un qui se lâche aussi, qui se lance, qui se jette à l'eau. Qui dit, bon, allez, on réfléchit, on fait les plans, tac, 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 mais il y a un moment, faire les plans, il y a des gens, ils font des plans pendant longtemps. Très, 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 très longtemps. Et à la fin, ils n'arrivent même pas à se lancer. Là, c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va faire des plans, mais à un moment, on dit, ok, on peut faire des plans jusqu'à un certain point, et puis de toute façon, il y a des choses qui vont arriver, et on va pas savoir, parce que c'est tout, on découvre sur le chemin. L'aventure, c'est ça. Donc, c'est un aventurier ou une aventurière. Alors, ici, on a un 4 de bâton, avec un roi d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui est aussi bien aventurier que casanier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut partir vivre à l'aventure et en même temps, il peut aussi rester tranquille chez soi, au coin du feu, en train de lire ou en train de broder ou en train de tricoter. Enfin, c'est quelqu'un de calme, franchement calme, qui peut vivre beaucoup de situations différentes et qui certainement a un pouvoir d'adaptation assez important, aussi bien dans une situation que dans une autre. À quoi c'est dû? À une grande intelligence. Ici, on a un roi d'épée et avec ça, on sent l'intelligence, une facilité de la parole, de l'expression. C'est quelqu'un d'indépendant qui n'a besoin de personne pour vivre, mais qui en général a tendance à aider les autres quand même, ou au moins les gens viennent lui demander conseil parce qu'ils connaissent son intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a encore un soleil, on a eu beaucoup de soleil, ça fait plaisir que tous les soleils soient sortis dans ces jeux de tarot. C'est quelqu'un de rayonnant, c'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un de chaud, c'est quelqu'un qui t'apporte de l'amour, qui partage cet amour. Et pourtant, voilà, c'est là, on a vraiment deux facettes, c'est-à-dire qu'il y a le moment où c'est une personne qui peut, waouh, là, t'as le jour, là, le soleil et tout, et puis après, cette personne-là, hop, elle retourne dans sa petite cave, là, dans sa grotte, et puis c'est quelqu'un qui peut, c'est quelqu'un qui a vraiment, je le disais là, il y a une personne qui n'a pas besoin des autres pour vivre. C'est pas quelqu'un de demandant, non, m'abandonne pas, me laisse pas, ou écris-moi tous les jours. Non, c'est quelqu'un de beaucoup plus indépendant. Et voilà, donc on a l'ermite, on a quelqu'un qui est capable d'être solitaire, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable d'être avec beaucoup de monde. Donc c'est quelqu'un de très complexe et de très complet, parce que c'est quelqu'un de réfléchi, mais qui peut se lancer, partir à l'aventure. C'est quelqu'un qui peut partir à l'aventure, mais aussi qui trouve sa propre aventure dans son intérieur, dans sa maison, qui peut vivre l'aventure, vraiment une aventure spirituelle, grande intelligence, et c'est quelqu'un qui est aussi habile en société, avec plein de monde, avec le soleil, et tout le monde le voit, que dans son intérieur, dans ses petites affaires, et qui peut rester sans parler, tout comme qu'il y a une possibilité de s'exprimer avec beaucoup de monde. Donc c'est quelqu'un
d'assez extraordinaire en fait, hein, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a une grande complexité du caractère et une grande adaptabilité surtout du caractère. C'est-à-dire que c'est une personne, en fait, tu le mets dans n'importe quel milieu, va réussir à se faire comprendre, à se faire des amis, à gérer. Voilà, c'est quelqu'un qui a une facilité d'adaptation assez extraordinaire. Donc voilà, cette personne-là, si tu l'as reconnue, c'est la personne qui t'aime le plus au monde. Voilà, est-ce que tu l'as reconnue? C'est ça la grande question. Donc si tu as reconnu cette personne-là, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire en mettant Choix 5, je l'ai reconnu. Si tu as envie de me dire qui c'est, eh bien, bienvenue. Si tu n'as pas envie, eh bien, c'est pas grave. N'oublie pas, si ça t'a plu, de mettre un petit j'aime et pourquoi pas même de t'abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, j'envoie énormément de lumière et puis je te dis à très bientôt.